Je cède la parole à Monsieur le député de Néligan. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un grand intérêt que je prends la parole aujourd'hui par rapport à ce sujet qui m'interpelle beaucoup. Dans une ancienne vie, j'ai mené des missions commerciales à l'extérieur du Québec dans le cadre des COP. Donc, j'ai assisté à celle de Marrakech, Bonn, Katowice l'année dernière. Et le sujet que nous avons devant nous aujourd'hui, il est extrêmement important parce que ça touche au-delà des changements climatiques, ça touche un point très important, la gouvernance, mais aussi la centralisation du pouvoir qui commence, je pense que ça commence à être un trait d'union entre les actions de ce gouvernement caquiste. J'aimerais tout d'abord faire un petit aparté, Monsieur le Président, parce qu'il faut rappeler les choses, mais surtout les faits. Premièrement, le gouvernement du Québec et la lutte contre les changements climatiques, ça a été un enjeu prioritaire et fondamental depuis très longtemps. Partout dans le monde, le Québec a été salué comme un chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques. Notamment, on amène les gens du monde entier. Venez écouter ce que le Québec et ce que la Californie ont à dire par rapport au marché du carbone. Et il faut le dire, ça a été une initiative de notre gouvernement. Donc, le gouvernement libéral, bien entendu. Donc, nous avons agi de manière proactive, toujours reliée avec des partenaires crédibles, mais aussi, surtout, à l'écoute de celles et ceux qui proposaient des orientations porteuses. Rappelons que le Québec s'est taillé une place de chef de file au Canada. Nous avons imposé depuis 2014 un prix sur le carbone, lancé en partenariat avec la Californie pour créer un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES, dont la résultante est un marché de carbone important en Amérique du Nord. On s'inscrit parmi les leaders mondiaux et au nombre de quelques dizaines de gouvernements avant-gardistes. Rappelons également, Monsieur le Président, que grâce aux revenus générés, le gouvernement du Québec soutient les entreprises, les municipalités québécoises et les citoyens dans leur démarche. C'est donc dans une telle optique qu'il est essentiel de juger le projet de loi 44 et les modifications, tant en termes d'abolition de programmes ou de changement en matière de gouvernance. Dire du changement climatique que c'est un sujet d'actualité, ce n'est ni plus ni moins que de l'euphémisme et il est fondamental qu'une action politique coordonnée soit mise en place. Et oui, Monsieur le Président, le projet de loi 44 a souhaité s'inscrire dans cette volonté de coordination. Mais de quelle manière? De celle qui ressemble aux approches de ce gouvernement dans plusieurs projets de loi déjà? Comme je vous ai dit au début, Monsieur le Président, ça commence à être un fil conducteur. Et ce fil conducteur, il est résumé dans la centralisation, une approche douteuse de la gouvernance, la suppression de garde-fous. La transversalité qui, pourtant, est au cœur de l'action en faveur de la protection de l'environnement, est abordée selon une méthodologie particulièrement caquiste, donc qui ne signe ni de la bonne gouvernance, ni à la transparence, ni en faveur d'une reddition de comptes appropriée. Or, tous ces sujets ont également fait l'objet de contestations par des groupes qui ont été entendus dans le cadre des consultations. Et là, je vais prendre un instant, Monsieur le Président. Quand on met en place un projet de loi, on fait des consultations, on entend des groupes, et des groupes contestent parfois la vision du gouvernement, mais ça commence à ressembler à plusieurs projets de loi où on se rend compte que ce gouvernement n'écoute presque personne. Maintenant, on va parler un peu de l'abolition du TEC. Que ne faut-il pas oublier? Les entreprises ont besoin de deux éléments qui font partie des caractéristiques du TEC. Deux choses très importantes. La flexibilité, l'efficacité et prévisibilité. Plusieurs fois, le Premier ministre se lève, il dit moi je vais agir pour la prévisibilité, surtout par rapport à nos entreprises. C'est l'essence même de l'abolition du TEC qui va empêcher cette prévisibilité. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs reconnu par la grande majorité des groupes rencontrés lors des consultations particulières. TEC a réussi à combler à merveille cette exigence des entreprises. Pourtant, l'intégration
de tech à l'intérieur du ministère risque d'affecter cette caractéristique névralgique, car les processus d'approbation à l'interne des ministères sont beaucoup plus complexes qu'à l'intérieur d'un conseil d'administration. Sans compter que, dans le cas où nous devrions faire un financement au-delà de 100 000 $, il devrait passer devant le Conseil des ministres, ce qui évidemment retire un élément de flexibilité très préoccupant dans un monde économique qui veut aller vite et de manière efficace. Donc la question des changements climatiques liés à une croissance économique préoccupe le monde économique. Globalement, Monsieur le Président, jouit l'argument du ministre d'une bonne réputation et a joué un rôle important dans la transition énergétique et possède un bilan somme toute positif. Plusieurs organismes se disent préoccupés par son abolition. Et encore une fois, Monsieur le Président, au nombre de fois que notre groupe parlementaire se lève pour dire, écoutez, est-ce que vous pouvez juste prendre le temps d'écouter les groupes, qu'est-ce qu'ils disent? L'éducation, la réforme du PEC au niveau de l'immigration, là encore une fois, un autre cas concret que ce gouvernement n'écoute pas les groupes. Et c'est dommage, Monsieur le Président, parce que quand on dit que nous sommes élus pour écouter le peuple, mais je me demande ce gouvernement écoute qui? Et je vais vous énumérer, Monsieur le Président, les organismes qui se disaient préoccupés par l'abolition du TEC. L'Association des transports collectifs ruraux, le Pacte, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, la Fondation David Suzuki, Conseil québécois en efficacité énergétique, Nature Québec et Greenpeace. Du fait, l'abolition de cet organisme n'a été soumise à aucune évaluation justifiant son abolition. Encore une fois, on fait une réunion au bout d'un coin de table et on décide de l'abolir. Un consensus fort et clair a émané des groupes ayant eu à collaborer avec TEC. L'agilité, la flexibilité, l'efficacité en matière de réduction des GES québécoises sont absolument incontestables et démontrées. Monsieur le Président, le gouvernement a annoncé ses couleurs. L'année 2020, ça va être l'année de l'environnement. La première action pour démontrer que l'environnement est quelque chose de très important pour lui, il a abolit un organisme, qui cet organisme, dans son rapport de gestion, a fait la démonstration que c'est un incontournable dans l'atteinte des objectifs de réduction de GES dans la province. Cherchez l'erreur, Monsieur le Président. Un taux de réalisation supérieur de 100% des mesures de 2018-2019 de son plan d'action un an après son adoption. 34% des mesures ont été mises en œuvre d'ici 2023 ont déjà été mises en place. Donc même au niveau de la mise en œuvre, c'est déjà en place. Les programmes ont le potentiel de générer plus de 60% de réduction de GES au Québec en utilisant moins de 18,5% du budget du Fonds vert. Alors on ne comprend pas vraiment cette démarche et surtout, on espère qu'il obtiendra de meilleurs résultats. Ce qui est étonnant, parce qu'en matière de gouvernance, il y a sérieusement aussi à en redire. S'il y a un échec au niveau de l'atteinte des cibles en GES, c'est le gouvernement caquiste qui doit prendre la responsabilité parce qu'ils ont décidé de jouer dans les structures, d'abolir une structure efficace et de centraliser le tout entre les mains du ministre. Monsieur le Président, il existe de la part de ce gouvernement un problème majeur à vouloir tout centraliser. C'est une véritable problématique. La volonté de prendre le contrôle en tout temps et en toute chose est symptomatique de la méthode d'action de ce gouvernement caquiste qui ne prend pas la peine ni de tenir compte des résultats des programmes antérieurs, ni de l'avis des parties prenantes, qui ne sont d'ailleurs généralement jamais consultées. L'aurait-il fait qu'elle aurait su que l'abolition du TEC n'emporte aucun suffrage? Aujourd'hui, Monsieur le Président, la CAQ revient en arrière et réintroduit la possibilité d'influence politique sur le fond. Il affaiblit et réduit de la reddition de comptes et de la transparence sur les agissements du gouvernement. C'est inacceptable que de souhaiter revenir à un mode de gestion qui a démontré son efficacité. Avec le projet de loi 44, le signal du gouvernement est néfaste. On revient vers une gouvernance qui donne au pouvoir politique le soin de décider des projets censés réduire les GES. C'est lui qui assumera les conséquences. Faudra-t-il attendre 2030 pour se poser la question?
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député.